Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus dans votre 12-13 régional. Le Premier ministre présente aujourd'hui les détails du plan de relance de l'économie. 100 milliards d'euros répartis sur 3 axes. Laurent Dubois nous en donnera les détails et les effets attendus dans la région. Nous verrons aussi que malgré la crise économique, il y a en Occitanie des secteurs qui recrutent en ce moment. Les mesures sanitaires ont un impact fort sur les associations. Leurs finances, leurs activités sont affectées. Alors, comment s'en sortent-elles? C'est ce que nous verrons dans quelques minutes à travers l'exemple de 2 associations culturelles. Et puis, le grand format de ce 12-13 nous emmènera à Saint-Bertrand-de-Comminges, déserté par les commerçants. Une boulangerie doit y ouvrir le mois prochain et avec elle, l'espoir d'un regain de vie et d'activité dans le village. On le voit chaque jour, les conséquences de la crise sanitaire sont nombreuses, notamment pour les associations. Finances fragilisées, événements annulés. Alors garder le cap et maintenir les activités est plus compliqué que jamais pour elles. Illustration à Toulouse avec ce reportage de Martin Van Laton et Eric Korevitz. 1, 2, 3 et 4. Danser, comme si de rien n'était, à quelques exceptions près. Et on recommence. Retenez bien avec qui vous êtes, vous allez revenir au même endroit. On va au bar pour se désinfecter les mains. C'est parti. Ce protocole quelque peu contraignant se veut avant tout rassurant. Nous, sans les adhérents, on ne peut pas continuer. Donc l'objectif, c'est de leur permettre de se sentir bien et de faire en sorte qu'ils puissent continuer à revenir et pratiquer cette activité. J'ai tellement de plaisir de reprendre la danse que c'est vrai que le masque gêne un petit peu, mais franchement, c'est pas vraiment gênant. On s'y habitue. Les inscriptions pour l'année à venir sont encourageantes mais incertaines. Une rentrée cruciale pour la survie de cette structure. On a envie de rester positif en se disant que tout va pouvoir reprendre, que la vie va pouvoir reprendre avec certaines restrictions, certaines consignes, mais qu'on va pouvoir enfin se retrouver et passer du bon temps en fait, tous ensemble, tout simplement. Pour d'autres associations, les retrouvailles ne sont pas prévues de sitôt. Le port du masque rend impossible la reprise des cours de chant. Sur la soixantaine de personnes que compte cette chorale, un quart d'entre eux ne souhaitent pas revenir par crainte du virus. L'équilibre financier est fragilisé. On tient sur les cotisations et sur les bénéfices que l'on fait lorsqu'on fait nos concerts annuels. Et donc le plus grand de nos concerts en général a lieu au mois de juin. Donc bien évidemment cette année, ce concert n'a pas pu avoir lieu. Donc pour l'instant, nous avons encore de la réserve de trésorerie, mais ça ne nous permettra pas de tenir indéfiniment si on ne peut pas reprendre les répétitions, bien sûr. Comme cette chorale, plus d'une structure sur 2 constate un impact négatif du Covid sur ses finances. En France, on estime à 30 000 le nombre d'associations, tous secteurs confondus, susceptibles de déposer le bilan dans les prochains mois. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve ce soir. Pour l'instant, le 12-13 se poursuit.